Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester un aspirateur vendu par le site Secotech. C'est donc la marque Secotech. Celui-ci c'est donc une copie du Dyson V6, V7, V8, il y en a eu plusieurs. Les Dyson coûtent jusqu'à 500 €, celui-là il est beaucoup moins cher. Donc on va voir ce que ça vaut au niveau qualité. Alors c'est un appareil qui m'a été proposé par Secotech pour le tester. Et alors moi, vous savez, hein, si ça marche pas, je vais vous le dire tout de suite. Et si j'en suis satisfait, je vais vous le dire aussi. Je vous montre vite fait le site de Secotech. Secotech, comme je vous disais, c'est espagnol. Je ne sais pas trop comment ça se prononce en espagnol, Secotech. Moi, je ne connais pas du tout l'espagnol. Le site est entièrement en français. C'est un site français. Vous voyez, c'est marqué FR. On peut choisir entre FR et d'autres langues là-haut. Donc, en fait, ils cherchent à développer leur business en France. Et vous avez donc un contact français, un numéro de téléphone en France, un mail en français, donc pas de souci de ce côté-là, tout se fera comme si c'était sur un site français, c'est livré par GLS assez rapidement, je l'ai reçu en 3 ou 4 jours, je sais plus exactement. La livraison est gratuite, vous avez tout un tas de produits, vous n'avez pas que des aspirateurs, hein, vous avez effectivement des robots aspirateurs également, des ustensiles de cuisine, un pèse-personne, ventilateur climatiseur. Voilà, il y a plein de choses, et si la qualité est la même que l'aspirateur, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc je vous laisserai regarder, je vous mets le lien de ce site dans la description, et je vous mets également dans la description le lien de l'aspirateur que j'ai testé, si ça vous intéresse. Donc rendez-vous à la fin de cette vidéo pour voir ce qu'il en est. Là, je l'ai encore pas ouvert, hein. C'est vraiment la première fois que je teste pas avant d'ouvrir. Donc on va le déballer ensemble. Donc on nous livre une petite notice. Je l'ouvre parce que j'ai senti quelque chose là-dedans, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ce truc là? Ah, il y a des vis. Ah, c'est les vis pour le support mural, effectivement. Je me demandais pourquoi il y a des vis avec la notice. Ok, pas de problème. Donc là, on a, j'imagine, le tube. Voilà. Alors, c'est du plastique. C'est du plastique de partout, mais voilà, ça ressemble vraiment à de l'aluminium brossé, c'est vraiment bien fait au niveau finition. Franchement, au niveau qualité, Dyson n'aurait pas fait mieux, là, c'est plutôt pas mal. On a quoi d'autre? On a, alors ça c'est la brosse, ils appellent ça la brosse pour tapisserie, mais vous pourrez nettoyer les canapés, les sièges de voiture avec ça. Apparemment elle se démonte, voilà, effectivement, pour enlever les poils. Elle se sort comme ça. Donc c'est une brosse bimatière, donc vous avez à la fois des poils qui sont relativement doux et une lamelle en plastique. C'est le genre de choses qu'on trouve sur les aspirateurs robots et c'est super efficace ce genre de choses parce que ça évite aux cheveux de s'enrouler et du coup on peut enlever les cheveux assez facilement. Et là vous avez ce qu'on a sur toutes les brosses d'aspirateurs pour glisser sur le sol. Ouais, c'est pas mal, ça se démonte facilement, donc ça permet de facilement les nettoyer. Parce qu'en général, les turbo-brosses, parce que c'est une turbo-brosse, vous voyez, qui consomme 5 watts, celle-ci. Les turbo-brosses, il y a toujours des poils qui se coincent dedans, là, on ne sait pas comment les attraper. Et là, c'est très facile à démonter. Franchement, là, ça, c'est bien pensé. Alors, elle est légèrement transparente, je ne sais pas si vous le voyez, on voit la brosse à l'intérieur. Mais je pense qu'on ne verra pas réellement ce qui se passe quand ça tourne. Donc oui, je vous disais qu'elle est motorisée. Et on a les contacts, ici, les contacts électriques. Donc on peut la mettre au tube, au bout du tube que j'ai sorti juste avant. Alors on peut l'assembler, si je le fais dans le bon sens. Voilà, on peut l'assembler comme ça. Ça s'emboîte très facilement. On va continuer les accessoires. On a encore une autre brosse. Alors celle-ci, c'est un petit suceur, avec toujours la petite matière. Et on peut également sortir les poils en appuyant là-dessus et en poussant. Voilà, ce qui permet d'avoir une petite brosse pour nettoyer les meubles ou les endroits étroits. Pour refermer, je pense qu'on appuie aussi. Ah bah je l'ai coincé, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, voilà. Il faut appuyer et pousser en même temps. C'est sûr que si je fais pas comme il faut, ça va pas marcher. Là, on en a une plus petite. Vous voyez, avec toujours le petit suceur qu'on peut utiliser seul, ou on ajoute la brosse. Toujours pareil, on appuie. Alors là, il y a
Il y a des loquets de chaque côté. Voilà, on sort la brosse et on la rentre de la même façon. Voilà, quand on sait s'en servir, ça fonctionne. On a encore une brosse. Cette fois-ci, c'est une brosse longue, vous voyez, par rapport à ma main. Elle est super douce, celle-là. Alors ça, c'est idéal pour les meubles. Et en plus, ils ont mis une espèce de velours ici. Donc ce qui fait que dans tous les cas, même si vous appuyez trop fort sur la brosse, vous n'allez pas abîmer le meuble. Ça, c'est bien pensé. C'est bien d'avoir mis le velours juste en dessous. Ouais, ça c'est pas mal. Bien, bel accessoire ça. Là, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, j'ai la brosse principale de l'aspirateur, qui est une brosse encore bimatériaux, donc des poils et des lamelles. Voilà, toujours des poils aussi doux. En fait, c'est la même matière que la petite brosse que je vous ai montrée juste avant, de la Turbo Brosse. Voilà. Ici, on a le chargeur pour recharger la batterie, puisque je ne vous l'ai pas dit, c'est un aspirateur sans fil. Et ça, c'est pas mal, parce que maintenant, on est quand même en 2019, les fils, il y en a un peu marre. Donc voilà, on va pouvoir le recharger. On va voir comment ça se passe avec le support mural. Eh bien, on a de la matière là-dedans. Alors, celui que j'ai reçu, c'est le modèle Rockstar 500. Ça veut dire que c'est le plus complet au niveau accessoire. Je vous montrerai tout à l'heure ce qui manque dans le 300, si vous décidez de prendre le 300. Il y a moins de choses dedans, il y a moins d'accessoires. Bon, il n'y a pas beaucoup moins, mais il y a un petit peu moins. Donc ça, c'est le pack batterie. Je le mets de côté. On va éviter de le faire tomber, celui-là. C'est pas fini au niveau des accessoires, il y en a encore, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça, c'est un accessoire articulé qui va vous permettre d'aller chercher au-dessus des meubles. C'est une bonne idée, ça, en fait. Voilà, vous mettez ça au bout du tube, et vous allez pouvoir aller aspirer au-dessus de vos meubles. Alors, l'accessoire principal, c'est la brosse pour sol. Je vais vous dire combien elle fait de large, parce que tiens, je ne vous ai pas donné les dimensions. Alors, la brosse en elle-même, elle fait 25 cm, et la brosse à poil fait 22,5. Et pour la petite, la largeur du plastique fait 18 cm, et la largeur de la brosse, 13,5. Donc on a deux brosses. On a une brosse en bimatière et une brosse entièrement en mousse. Alors celle qui est en mousse, les poils bleu clair sont très très doux, et les noirs sont plus abrasifs. Donc ça va mieux frotter le sol en fait, les poils noirs. Donc elle est motorisée, j'imagine. Voilà, elle est motorisée puisqu'il y a les contacts électriques ici. Et on a tout le long des petits poils pour aspirer en silence, pour pas que ça frotte par terre. C'est bien ça. Ici on a des petites roulettes. On en a là aussi. Donc on a 4 roulettes en plus de tout ça. Ça ne devrait pas trop faire de bruit. Donc c'est articulé dans tous les sens, gauche, droite, haut et bas. Et on a la même adaptation pour le tube que je vous ai montré au début. Ah, c'est pas fini, il y a encore des accessoires. J'y crois pas. Combien d'accessoires là-dedans? Il y a un tube extensible. Ça c'est bien, c'est une bonne idée ça aussi. Parce que quand vous allez mettre votre brosse là, évidemment il faut la mettre sur le bon côté du tube, vous allez pouvoir facilement en tenant l'aspirateur d'une main aller nettoyer. Ouais, pas mal. Alors ils disent extensible, donc là fait quoi, 30 cm. Si je tire dessus, on arrive à peu près à 1 mètre. Voilà. Ouais, sympa. Vous en voulez encore des accessoires? Ah, il en voilà un autre. C'est un support mural. Ouais, et donc effectivement, on a les 2 trous pour la fixation murale. Je ne sais pas encore dans quel sens ça va se poser, on va regarder. Oh, je suis déçu, il n'y a plus d'accessoires. Allez, on passe au bloc moteur. Ah ouais, pas mal, un vrai sans sac. Alors, ce qui est génial également, c'est qu'il est entièrement démontable pour l'entretien. Alors, la batterie, on peut l'enlever ici en appuyant là-dessus et en tirant. Ça, pour vider l'aspirateur,
ben, il suffit de le déclipser ici et de vider au-dessus de votre poubelle. Ça, c'est bien pensé de le vider par le bas. C'est bien pratique. Ici, pour déverrouiller tout le réservoir, vous avez les symboles de verrouillage qui sont ici. Donc verrouiller à droite, pardon, verrouiller ici avec la petite flèche. Donc pour déverrouiller, je tourne vers la gauche, mais par contre, il faut aussi que j'appuie sur ce bouton-là. Quart de tour. Donc on sort le réservoir, qui peut être lavé entièrement sous l'eau. Ensuite, on sort ce filtre grille. Lui, il faut le tourner. Alors c'est marqué ici, les symboles de verrouillage, ils sont là. Ils sont par là. Donc lui, il faut le tourner vers la droite, on le tourne à l'envers en fait du premier. Donc on peut le sortir. Pareil, vous le lavez sous l'eau, vous faites sécher. Ça, le tube s'enlève également, il suffit de le sortir juste comme ça, il est juste emboîté. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez laver sous l'eau, ici on a un joint caoutchouc. Là, il nous reste le bloc moteur. Juste au-dessus, on va trouver le filtre papier. Voilà, qu'on peut également laver sous l'eau. Et le filtre papier se démonte aussi. Il faut le tourner simplement d'un quart de tour. Vous gardez ça dans la main et vous tournez le filtre par en bas. Voilà, vous le dévissez en fait. Et là, vous vous retrouvez uniquement avec le filtre papier et le capot. Et là, voilà, on a un appareil entièrement démonté. Et on voit à travers, là. Et le moteur, en fait, il se trouve dans cette partie-là. Et il aspire par là, par ce trou-là. Et l'air ressort par les deux grilles qui sont ici. Voilà, donc, ouais, bel assemblage, en fait. Ouais, bien, très très bien fait. Évidemment, ça se remonte ultra facilement. Dans le sens inverse. Et voilà, génial. Mais franchement, il est ultra puissant. Il y a une aspiration de fou là. Ah, je suis bluffé là, d'un coup je suis bluffé. Sérieux. Je me demande s'il aspire pas plus que mon aspirateur traîneau là. Ah ouais, ah oui, bien. Bon, on va faire un petit peu de place avec le carton et on se retrouve tout de suite avec les accessoires. Alors voilà, on y voit plus clair, je vous ai tout mis sur la table. Donc, le modèle 500, ce qui est fourni, donc c'est tout ça. Donc le bloc moteur, le support mural, la brosse tapisserie, canapé, etc. La brosse principale en mousse. Enfin, en mousse, non, c'est plutôt, je sais pas comment dire, c'est plutôt du velours, vraiment, c'est l'aspect velours, touché velours. Donc, brosse velours plus multimatériaux. Le tube rallonge d'environ 1 mètre. J'ai pas mesuré exactement la longueur, je vais vous le faire tout de suite. Non, 70 cm la rallonge. Le chargeur de batterie, évidemment, la batterie qui est sur le bloc moteur. La petite brosse, la brosse un peu plus grosse. Le tube rallonge extensible, ça c'est fourni. La brosse longue, poil doux pour les meubles. Et le raccord, du moins l'adaptateur orientable. Voilà, ça c'est tout ce qu'il y a dans le 500. Dans le 300, vous avez la même chose, sauf ces trois choses-là, ce que j'ai mis en bas. C'est-à-dire le tube extensible, la brosse longue et l'accessoire orientable. Vous n'avez que ça qui n'est pas compris dans le 500. Pardon, dans le 300. Voilà, le 300 en fait, vous avez ce que je vous mets à l'écran actuellement. Voilà, ça c'est le contenu du 300. Donc voilà, malgré tout le 300, du coup, ça peut être suffisant, hein. Franchement, après avoir avec votre usage. Voilà, il manquerait donc ça. Ça, on peut s'en passer, on a encore ça pour les meubles. Moi, je me sers de ça pour les meubles en général. Ça, oui, à la limite, ça peut être intéressant. Voilà, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire le test aspiration.
Donc la brosse principale, je vais vous la montrer d'un peu plus près. En fait, ce rouleau tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Donc il ramène la poussière vers la bouche d'aspiration qui se trouve ici. Et la poussière est décollée de la brosse mousse velours grâce à des petits picots que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour enlever la brosse, on tire le petit loquet qui se trouve là, on va le tirer vers la gauche. Ça a pour effet de déverrouiller cette pièce jaune qu'on enlève. Ensuite, on le sort comme ça et on tire sur le côté. Voilà, donc en fait, les petits picots qui ramènent, qui brossent la brosse, c'est le cas de le dire, qui peignent la brosse, en fait, ils sont là. Je vais allumer la lumière. Je ne sais pas si vous les voyez mieux. Voilà, ils sont ici tout le long. Donc ils viennent vraiment peigner la brosse et on voit un peu les stries d'ailleurs quand ça tourne. Donc voilà, ça, ces picots-là ne servent uniquement que pour la brosse velours. Pour la brosse mixte, en fait, ils ne touchent pas. Donc la brosse mixte, pour la mettre en place, on la met en place dans le bon sens, hein, comme ça, ici. Après, on la pousse dans l'emplacement. On remet la petite pièce jaune dans le bon sens. C'est comme ça. Et voilà, il n'y a pas plus simple. Et donc là, vous voyez, ça ne touche pas les petits picots qui sont ici. Ça passe à côté. Alors, il faut savoir que sur le sol, c'est uniquement les poils de cette brosse qui vont toucher le sol. Les lamelles bleues, là, elles sont, je dirais, à un demi-millimètre du sol, elles ne touchent pas. Donc ça ne fait pas un bruit assourdissant quand ça tourne. C'est pas mal, contrairement à certains aspirateurs comme le Nitto, où vous avez les lamelles qui, elles, tapent le sol. Donc ça fait un bruit de claquement. Donc ça fait donc forcément plus de bruit. Donc par contre, c'est super efficace pour éviter que les cheveux s'enroulent, parce que les cheveux, quand ils vont passer au-dessus, ils vont rester à hauteur de la baguette en caoutchouc. Ils ne vont pas s'enfoncer dans les poils. Donc les cheveux, ils vont s'enfoncer un petit peu dans les poils ici, mais vous allez pouvoir les rattraper facilement grâce à cette languette plastique. Vous allez simplement les attraper à la main à ce niveau-là. Donc là, on a mis un tissu là, sur un meuble. Vous voyez, sur toute la longueur du meuble. Et je voulais vous montrer qu'on peut aspirer et que en fait, ça n'aspire pas le tissu. Avec la petite brosse spéciale tapisserie. Donc il y a 3 vitesses. Hein. Dès qu'on l'allume, il est en vitesse lente. Ensuite, vitesse 2 si on appuie, vitesse 3 si on appuie encore. Donc là, en vitesse lente. Donc je vous montre au milieu pas mal de saleté, vous voyez. En fait, il y avait des plantes qui étaient posées là. Donc on va le passer. Là, voyons en vitesse lente, il reste encore quelque chose. Je vais le mettre en vitesse plus rapide. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Vous voyez, il reste rien. Mais ce qui est bien, surtout ce que j'ai apprécié, c'est que ça reste pas collé au tissu. Oui, c'est qu'on arrive à nettoyer, mais on n'est pas embêté. Vous voyez ce que je veux dire, ça vient pas, le tissu vient pas se prendre dedans et rester collé. C'est super pratique. Voilà. Maintenant, passer au nettoyage des canapés. Donc là, on a pas mal de poussière, des cheveux. Et oui, parce que j'étais pas équipé de ce genre d'aspirateur, du coup, on nettoyait pas forcément partout, c'était pas pratique avec le gros. Donc là, j'ai mis la brosse spéciale tapisserie, comme ils disent, mais en fait, bon, c'est plutôt pour les canapés, les coussins, les choses comme ça. Bon là, si on fait un petit avant-après, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà.
avant à droite, après à gauche. Donc là, on peut dire que c'est efficace également. Excellent. Pour ça, c'est excellent. Ça passe bien dans les touches. C'est excellent. Ça va super vite avec cette brosse, comme elle est longue. Je vais super vite. Et il y a un truc qui est génial aussi, c'est que comme elle n'est pas haute ici, voilà, comme elle n'est pas haute là, elle se glisse partout et j'arrive à la glisser, vous voyez, sous la télé ici. Ce que je ne pouvais pas faire avant avec ma brosse standard d'aspirateur. Ça, c'est franchement bien. Ouais, voilà, super. Et ça va super vite comme elle est super grande. Franchement, j'aurais presque acheté cet aspirateur juste pour cette brosse. Cette brosse, elle est tout simplement géniale. Je vous montre ce qui se passe quand on tombe en panne de batterie. Vous voyez, ça c'est la prise de charge. Et juste au-dessus, il y a une LED. Quand on allume, ça passe au vert. Et quand il va se mettre à clignoter au rouge, c'est que la batterie est morte et il s'arrête de lui-même en fait. Vous voyez, j'ai pas touché la gâchette, il s'est arrêté tout seul. Donc je vais aller recharger la batterie, on va continuer d'aspirer. Donc là, vous voyez que je l'ai mis en charge, le voyant est rouge. Et ce voyant, tout simplement passe au vert quand la charge est terminée. Donc là, on va faire le test du ramassage de... j'ai pris du riz sur les plinthes, vers les bords, voir ce que ça donne. Donc j'ai mis en place la brosse principale mixte. Parce que c'est ce qui ira le mieux, je pense, pour ça. On essaiera d'ailleurs après avec la brosse mousse, voir ce que ça donne. Donc je vais disperser du riz. Je vais en mettre par là. Sur ces deux carreaux. Voilà, je vais faire un premier passage en plein milieu. Je vais mettre en vitesse maximum. Alors déjà là ce que je vois c'est que ça projette partout. Ça m'en a projeté partout, partout, surtout vers l'avant. Donc ça c'est le mouvement de la brosse qui a fait ça. Donc maintenant on va y aller de face, voir jusqu'où il va au niveau des plinthes. Là je suis resté en vitesse minimum pour pas que ça gicle trop. Il va bien au niveau des plinthes je trouve. De face, alors on va essayer maintenant latéralement. Au niveau des plinthes, évidemment ça va encore gicler partout le riz. Ça marche plutôt bien. Voilà, ouais, ça marche plutôt bien. Par contre, je vais essayer l'autre brosse là tout de suite pour voir si ça éclabousse, enfin si ça envoie moins balader les grains de riz avec la brosse velours. Voilà, donc là on va essayer pareil, vitesse maximum avec la brosse en velours, voir si ça pulvérise vers l'avant ou pas. Alors c'est beaucoup mieux,
C'est beaucoup mieux cette brosse-là, effectivement, pour les sols durs. Effectivement, elle était préconisée pour les sols durs. Et on comprend mieux pourquoi, effectivement. Il y a eu quelques projections. Alors, je me trimballe avec le pied de l'appareil photo. Il y a eu quelques projections vers l'avant, mais alors quand même nettement moins qu'avec l'autre brosse. On va voir ce qu'il en est maintenant sur la moquette. Donc là, j'ai remis la brosse mixte. Donc lamelle et poil. On va regarder à la fois ce qui se passe sur la plainte et si ça projette vers l'avant. On voit effectivement des projections vers l'avant. Il en reste encore un petit peu à gauche et vers la plainte, tout n'a pas été aspiré. Voilà, il en reste au niveau de la plainte. Je vais essayer de l'attaquer de face pour voir si c'est meilleur. Alors effectivement c'est meilleur, vous voyez il reste juste deux petits grains de riz isolés. C'est franchement mieux, voilà, de face. Donc il faut savoir donc, que sur la moquette pour les plaintes, attaquer de face. Donc maintenant je vais remettre le riz en place et on va passer à la brosse en mousse. Donc même test, mais cette fois-ci avec la brosse en mousse. Alors là, vous voyez, c'est nettement mieux au niveau projection. Donc effectivement, cette brosse projette beaucoup moins les débris. Donc il faudra privilégier l'usage de cette brosse quand vous aurez des débris solides, voilà, des débris assez gros. Pour ce qui est de la poussière, les deux brosses seront équivalentes, je pense. Donc au niveau de la plainte, c'est pareil, hein, latéralement. Vous voyez, pas de surprise. Latéralement, on a le même résultat qu'avec l'autre brosse. Il reste des grains de riz sur le bord. Donc on va rectifier ça en y allant de face. Donc bah voilà, de face, pareil, nickel. Il en reste juste un ou deux grains ici, on voit pas trop. Parce qu'en fait ils étaient pris dans la moquette, puisqu'elle était, il y avait un creux dans la moquette à cet endroit-là. Mais voilà, résultat également efficace. On va passer maintenant au test d'agilité sous les meubles. Alors là, ce qui est très bien avec cette brosse, là, vous voyez, c'est qu'elle est articulée donc de gauche à droite, mais aussi de haut en bas. Et quand elle est au maximum vers le bas, vous voyez que ça forme une ligne avec le tube. Donc on va pouvoir aller très profond sous les meubles. Je vous mets pas le moteur en route, hein, c'est juste pour voir l'articulation. Donc voilà, vous arrivez près de votre meuble, vous êtes comme ça. Hop, vous baissez l'appareil. Je vais tourner un peu pour qu'on voit l'appareil aussi. On baisse l'appareil et hop, et ça glisse en dessous sans problème. Alors évidemment, comme il y a l'épaisseur du réservoir, je vais peut-être pas pouvoir aller jusqu'au fond. Voilà, je vais me retrouver bloqué ici. Il faut dire aussi que j'ai mis une baguette en dessous, c'est ce qui coince. Donc je mets un repère avec mon pouce. Oui, je suis quand même allé super loin. Là. Je suis rentré d'un bon 70 cm sous le meuble, donc je suis allé presque jusqu'au bout du mur. Jusqu'au bout, jusqu'au mur, puisque bon, le meuble il n'est pas très profond, voilà, c'est un meuble de télé. Voilà, pour le test d'agilité. Bon, le test de déplacement.
En fait, il est super maniable. Vous avez vu l'articulation de la tête là, c'est super pratique. Et c'est franchement pas lourd. Quand il est posé sur le sol, c'est pas voilà, c'est plus léger qu'un aspirateur balai standard. C'est pas mal, ouais, c'est bien de ce côté-là. Je vous disais tout à l'heure qu'on voyait à travers la vitre, vous voyez, on voit les stries de la brosse en fait. On les voit en transparence. C'est pas mal, ça peut permettre de vérifier si elle tourne bien, si elle n'est pas bloquée. Parce que quand je la mets en route, vous allez voir qu'on ne voit plus les traits. Et quand je l'arrête, on voit à nouveau les traits. Donc c'est pas mal, du coup ça permet de vérifier le fonctionnement de la brosse, qu'il n'y a pas quelque chose qui est rentré dedans et qui a coincé le fonctionnement. Maintenant, je vais vous montrer cet accessoire articulé. Donc il a 2 crans. Position ligne droite, premier cran, deuxième cran qui permet d'atteindre à peu près 45 degrés, peut-être même un peu plus. Donc j'ai mis ma brosse préférée, vous voyez, toujours. Et on va aller nettoyer au-dessus de cette grande armoire. Voilà, on va nettoyer au-dessus. Donc, je l'ai mis position maximum. Donc je ne vais pas mettre le moteur pour vous expliquer en même temps. Donc là, vous voyez, ça me permet de passer au-dessus de l'armoire, la brosse restant, vous voyez, horizontale par rapport à la surface. Donc là, je vais pouvoir nettoyer. Par contre, vous voyez, je ne peux pas aller très loin parce que je viens taper tout de suite avec le tube. Donc si je veux aller plus loin, je vais utiliser le deuxième cran. Et là, je vais pouvoir aller chercher plus loin, vous voyez. Donc je vais pouvoir comme ça nettoyer complètement le dessus de l'armoire. Et même en passant de ce côté-là, j'atteins carrément le mur, vous voyez. Et je peux vraiment aller nettoyer partout. Et d'ailleurs, vous allez voir, si je fais ça, eh ben, on n'est pas allé nettoyer souvent. Et là, ça va permettre d'aller nettoyer, justement. Et ça, c'est quand même super pratique comme accessoire. Évidemment, ça peut aussi servir d'aspirateur de table en utilisant un embout de ce type-là. L'embout suceur. Bon, j'ai pris le large. Je vais faire à la petite vitesse. Et à la grande vitesse. Voilà. Une chose appréciable qui a été bien pensée, vous voyez, c'est l'espèce d'encoche qu'ils ont fait ici sur le suceur. Ça permet à l'air de passer et que ça reste pas collé, et que ça fasse pas ventouse.
Alors comme vous avez vu, en basse vitesse, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, quand on met la puissance, bah, il est tellement puissant qu'il aspire quand même la nappe. Mais voilà, en basse puissance, ça permet voilà, de nettoyer une nappe de miettes, etc. Sans être obligé de mettre la main tout le temps pour éviter d'embarquer la nappe. C'est pas mal ça. Alors j'ai fait un test d'autonomie. Donc autonomie batterie, j'ai chargé la batterie à fond. J'ai mis le tube plus la brosse mousse. C'est celle qui frotte le plus au niveau de la partie avant. Donc c'est là où on va consommer le plus d'énergie. Et je me suis mis en puissance moteur numéro 3. Donc le maximum. Autonomie 8 minutes. Oui, vous avez bien entendu, uniquement 8 minutes. Donc là je me suis dit, quand même c'est un peu léger. Donc ce que j'ai fait, j'ai refait le même test. J'ai rechargé la batterie à fond. Ça m'a pris 4 heures, évidemment. 4 heures à chaque recharge de batterie. Quand elle est entièrement vide. Et là, j'ai mis en vitesse 1. C'est-à-dire la vitesse économique, c'est la vitesse qui se met en route quand vous appuyez sur la gâchette. Et là, j'ai atteint 51 minutes. Donc là, on est nettement mieux, toujours avec cette fameuse brosse. Donc 51 minutes, on est large pour nettoyer le sol d'une maison complète. Donc là c'est bien. Ensuite, ce que j'ai fait comme test, puisque le constructeur annonce 65 minutes d'autonomie, j'ai enlevé le tube. Et alors, est-ce qu'il va réussir à le faire d'une main? Non, il n'y arrive pas. J'ai enlevé le tube. J'ai gardé. J'ai mis en route l'appareil comme ça, en vitesse économique toujours, sans rien, comme ça en sortie libre. Et là, j'arrive à 69 minutes. Donc effectivement, on se rapproche des 65 minutes. On a même dépassé les 65 minutes d'autonomie annoncées par le constructeur. Et là, c'est bien. Ça veut dire que quand vous allez mettre un accessoire, une petite brosse ou quelque chose, ou la brosse longue, vous savez que vous allez approcher 1 heure d'autonomie. Et ça, c'est pas mal, parce que vous allez pouvoir faire tout ce qui est meubles, etc. 1 heure, c'est très large. Hein. Moi, chez moi, je mets un quart d'heure pour tout faire, hein, la télé, les meubles, etc. Donc voilà, donc c'est bien. Voilà, et bien on se retrouve après 2 semaines d'utilisation, un peu plus de 2 semaines d'utilisation. Vous voyez, j'ai fait des trous dans le mur, donc la preuve que j'en suis satisfait. Sinon, j'aurais pas percé mon mur, parce que j'aime pas trop percer les murs. Donc là, voilà, j'ai fait pas mal de trous. Vous allez voir, j'ai réussi à caser tous les accessoires. Par contre, j'ai été obligé de bricoler un petit peu plus que prévu. J'ai mis autre chose que le support mural, vous allez voir ça. Donc en fait, j'ai donc réussi à fixer tout sur le mur. Ici, mon bricolage le plus poussé, c'est ça, c'est le support de la brosse. Voilà, j'ai mis une petite équerre, un tube de stylo, une vis avec un calage à l'intérieur pour arriver à ranger ça comme ça. Pour ce qui est de la grande brosse, j'ai mis en récupération, j'avais ça, c'était des crochets pour accrocher des balais. Donc j'ai mis ça. J'ai mis, alors ce que je me sers le plus, je l'ai laissé accrocher à l'aspirateur. Donc ma fameuse brosse longue, qui est vraiment mon accessoire préféré. Ici, j'ai fait la même fixation avec un support à balai pour la brosse, pour les canapés, la brosse tapisserie. Là, j'ai la petite brosse, la brosse plus longue avec l'accessoire coudé que j'ai mis dessus, comme ça je mets tout ensemble, et le chargeur que j'ai mis comme ça ici, vous voyez qu'il est en charge, ça pour éviter de perdre le fil derrière le meuble. Et puis du coup de l'autre côté du meuble j'ai mis le transfo d'alimentation, voilà. Parce qu'évidemment là où vous allez le fixer, il va falloir trouver une alimentation, et voilà, j'ai mis pas mal de temps à trouver le bon endroit, et c'est le bon endroit. Donc comme je vous disais, voilà, je suis super satisfait. Je vais juste vous montrer qu'avec mon installation, j'ai la possibilité de mettre soit cet accessoire-là accroché. Dans ce cas-là, je le sors comme ça par le tube bleu. Là, je vais accrocher la brosse longue. Et l'autre, j'ai plus qu'à le fixer comme ça. Voilà. Du coup, voilà, j'ai l'accessoire avec la brosse principale qui est là, l'autre qui se met à côté. Voilà, donc je peux mettre au choix en fonction de ce que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc comme je vous disais, ouais, je suis super satisfait, ça fonctionne bien. Vous avez vu au niveau des autonomies, alors il faut plutôt rester en mode économique, c'est-à-dire en mode 1. C'est que dès que vous appuyez sur la gâchette, vous êtes en mode économique.
Il va falloir utiliser ce mode-là si vous voulez aspirer beaucoup de choses dans la maison. Sinon, si vous avez des choses voilà, où vous n'arrivez pas, où la poussière est incrustée, là vous pouvez passer au mode 2 et au mode 3 de puissance moteur. Mais c'est vrai que si on reste en mode 3 puissance moteur, on a 8 minutes d'utilisation, là on va pas très loin. Donc voilà, pensez bien à ça, et effectivement en mode économique, bah, pour ce qui est de la poussière habituelle, ça marche très bien comme ça. C'est vrai qu'après, si vous avez, comme j'ai fait le test du riz, si on reste en position 1, bah, on a un peu de mal à le ramasser. Tout de suite en 2 ou 3, bah, on ramasse tout ce qu'on a à ramasser, et après on peut repasser en position économique pour une aspiration normale. Voilà, donc voilà, c'est positif, je valide, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez le commander, il y a un petit lien en dessous. Si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez les poser en partie commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.